te proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul, l'adorer lui seul. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève, chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix.
m'as donné la vie. Tu as payé le prix et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasies, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu me donnes la vie, tu as payé le prix et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasies, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Toi seul me rassasies, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées.
t'ouvres mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je t'aime, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître,
Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur notre site de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Villeneuve-sur-Lot. Donc on est très heureux de vous accueillir en ce jour pour partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons parler aujourd'hui, après ce beau week-end de Pâques la semaine dernière, où on s'est bien rappelé non seulement la délivrance des Hébreux du pays d'Égypte, mais aussi la délivrance de l'humanité, du péché, de l'esclavage du péché, grâce à Jésus qui est le sauveur du monde et qui a livré sa vie pour nous aussi un week-end de Pâques et qui nous demande de nous en rappeler ainsi. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur un texte que l'on voit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, et on va lire à partir du verset 1er. Dans Matthieu 5, à partir du verset 1er, il s'agit des béatitudes, des heureux. Et j'aimerais que toi qui m'écoutes, tu puisses être heureux, faire partie de ces heureux. Et si tu ne l'es pas encore, que Dieu puisse toucher ton cœur afin que toi aussi, tu fasses partie des nombreux heureux de cette terre depuis la fondation du monde, qui ont laissé l'Esprit de Dieu les toucher et les envahir. Il est écrit donc au chapitre 5, verset 1 de l'Évangile selon Matthieu, « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, ou qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, dit Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Et le verset vraiment sur lequel j'aimerais m'arrêter aujourd'hui, c'est celui-ci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que Dieu fasse que tu puisses être appelé, toi aussi, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire de ta vie. Lui qui est l'auteur de la paix, qui est le prince de la paix et qui veut donner sa paix aux hommes, il veut te donner sa paix dès aujourd'hui et que toi aussi tu puisses la procurer afin d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Nous allons voir donc que le Seigneur, à travers tout ce chapitre 5, 6, 7, qu'on a appelé les béatitudes, il veut faire de nous des enfants de Dieu et il veut que nous soyons à sa ressemblance, que nous soyons sur cette terre sel et lumière. Et c'est exactement ce qu'il écrit à partir des textes suivants. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si la lumière n'éclaire pas, à quoi sert-elle? Et comment, vous et moi, pouvons-nous être sel et lumière, si ce n'est en passant par ce premier texte que nous avons lu en introduction, heureux. Heureux serez-vous, heureux êtes-vous. Et Dieu, nous donne un enseignement, nous donne des explications. Dieu nous prépare à être à son image sur cette terre. D'ailleurs, nous le voyons dès le livre de la Genèse, où il est écrit ceci, « Faisons l'homme à notre image ». Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est sainteté, Dieu est justice, et il veut nous rendre à son image, non seulement nous, mais toi aussi, il veut faire de toi quelqu'un qui sera à son image, pour être le sel de la terre. Il va falloir reconnaître ta pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui sont pauvres, ceux qui se reconnaissent comme étant pauvres spirituels. Dans d'autres traductions, nous lisons les pauvres en esprit. Parce que comment veux-tu atteindre le ciel? Comment veux-tu connaître Dieu? Comment veux-tu mieux le connaître si tu ne reconnais pas ta pauvreté spirituelle? Nous sommes à cette époque-là
eh bien, dans une période où des gens se croyaient tellement riches, ils croyaient avoir tout. Et même Jésus nous parle d'un homme qui priait ainsi: je te remercie de ce que je ne suis pas comme cet homme pécheur, comme ce pauvre pécheur qui est là-bas. Mais cet homme se croyait riche, mais il était pauvre. Nous le voyons aussi dans l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse. Il est écrit de cette église qui se croyait riche. Voilà, ils croyaient avoir tout. Mais en fait, ils étaient pauvres, aveugles, misérables et nus. Pour atteindre le ciel, pour faire des progrès dans la foi, pour laisser Dieu avoir plus de place en nous, il faut ressentir qu'on a besoin de plus de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réalises, tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de plus de Dieu? As-tu besoin de plus le connaître, de mieux le connaître? As-tu besoin de prendre du temps avec lui? Est-ce que tu réalises que tu n'as pas encore atteint le but que Dieu a dans ta vie et que tu y cours? Paul écrit ceci: je cours vers le but. Je tâche de le saisir. Malheur à moi, dit-il encore, qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Suis-je meilleur que Paul? Loin de là. Suis-je meilleur que Jésus? Alors là, certainement pas. Il est ma référence, comme il était la référence de Paul. Soyez mes imitateurs, disait-il, comme je le suis moi-même de Christ. Que Dieu fasse de vous et moi des références. Des références, non seulement pour nos familles, non seulement pour nos amis, pour nos voisins, mais pour tous ceux que nous côtoyons. Que Dieu fasse de nous des références. Heureux. Heureux, si tu réalises que tu as besoin de Dieu, tu vas aller à sa rencontre, tu vas lui demander et Dieu donne à celui qui reçoit. J'aimerais vous parler un instant du roi Salomon, fils de David, qui a régné après David. Lorsque Dieu se révèle à lui par un songe et qui lui demande de quoi il a besoin, que dit Salomon? De la sagesse. Pour diriger, pour gouverner sur le peuple qui est nombreux, de la sagesse. Et parce qu'il demande la sagesse, Dieu lui donne le reste. Avant de pouvoir saisir tous les mots qui sont utilisés après ce verset 3, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement parlant, il faut commencer par là. Cherche Dieu. Et tu auras tout ce dont tu as besoin. Cherche Dieu et laisse-le être le maître de ta vie. Laisse-le t'influencer. Laisse-le te diriger. Laisse-le parler à ton cœur. Comment? Écoute, tu as la parole de Dieu, tu as la Bible. Tu n'en as pas les Bibles, tu écris Bible en ligne sur Internet, tu en trouveras. Tu trouveras le récit qui peut sauver l'humanité. Inspire-toi de Dieu. Il est le sauveur du monde, il est le maître du ciel et de la terre, il est le chef de toute domination. Quand il dit un mot, tout s'accomplit. Et moi je veux bénir son nom, louer le Seigneur et vous serez heureux. Et nous voyons tout le reste, on ne va pas s'y arrêter, mais seulement revenir heureux, ceux qui procurent la paix. Si je n'ai pas compris ma pauvreté spirituelle, je ne peux pas recevoir la paix de Dieu. Tout commence par là. Heureux, ceux qui se reconnaissent pauvres spirituels, car le royaume des cieux leur appartient. Nous voyons, le royaume des cieux leur appartient. Vous serez appelés, enfants de Dieu, fils de Dieu. Et nous voyons d'autres textes où il est question, toujours dans ce même récit, vous verrez Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir une foi renouvelée dans ses promesses. Gardez-vous purs, gardez-vous en lui, car vous verrez Dieu. Alléluia. Alors, bien sûr, heureux, on est dans ces heureux. Et pour revenir à ce titre que j'ai dit tout à l'heure, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est le deuxième point, le statut d'enfant de Dieu. Dieu veut faire de toi son enfant. Peut-être diras-tu, je ne suis pas enfant d'Abraham. C'est peut-être le cas, peut-être. Les enfants de la promesse, qui sont issus du fils Isaac, qui est né d'Abraham et de Sarah, ce sont les Israélites, les Israéliens aujourd'hui, les Juifs. Donc, mais Dieu a fait de nous tous qui croyons, des enfants de Dieu. Il nous donne ce statut, c'est une grâce. Nous ne le sommes pas, mais il est écrit par adoption. Il nous a appelés enfants de Dieu. Et même Jean dira, bien-aimés,
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus, foi dans son sacrifice qui nous procure le pardon de nos péchés, foi dans sa résurrection qui est l'assurance de notre salut. Il est vivant. Parce qu'il est vivant, il nous donne la paix. Parce qu'il est vivant, il est puissant. Lorsqu'il s'en va dans le ciel de gloire, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, il a tout pouvoir. Celui qui donne la sagesse, celui qui donne la force, celui qui donne l'amour, celui qui pardonne, et nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu tant que nous n'avons pas été pardonnés de nos péchés. Le pardon de nos péchés nous donne d'être en paix avec Dieu. C'est la première des choses que Dieu veut faire avec toi. Il veut être en paix avec toi. Le péché t'a opposé à Dieu, t'a séparé de Dieu. Le péché fait que tu n'es pas dans son royaume. Et si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu es dans un royaume étranger, dans un royaume ennemi même. Le péché est un ennemi. Le péché te veut du mal. Le péché te sépare de Dieu. Dieu veut te réconcilier avec lui. Il veut t'appeler son enfant. Et si tu deviens son enfant, tu deviens aussi héritier. Co-héritier. Héritier des promesses. Promesse de l'obtention du salut par la foi. Promesse de recevoir la paix avec Dieu. Promesse de recevoir la paix du cœur. Promesse d'avoir une conscience purifiée. Tu n'es plus le même. Ton passé est effacé, ton passé est pardonné et tu commences une vie nouvelle. Dieu veut te faire entrer dans les promesses. Peut-être tu te sens seul. Surtout en cette période de confinement, tu te sens incompris. Dès que tu parles, les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu veux dire et ça devient un problème pour toi. Tu es en colère contre toi-même. Mais Dieu veut t'amener à trouver la paix du cœur. Il veut te redonner de l'honneur, de la dignité en tant qu'enfant de Dieu. Il veut te relever. La grâce de Dieu, elle est pour toi. Et la grâce de Dieu fait qu'une fois que tu as reçu dans ton cœur le pardon de tes péchés, tu deviens enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Et parce que tu es en paix avec Dieu, tu procures aussi la paix à d'autres. Ils seront appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. C'est une promesse. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est une promesse. Comment procurer la paix si tu ne l'as pas toi-même? Peut-être, toi qui m'écoutes, tu es enfant de Dieu, tu as cru, tu es passé par les eaux du baptême, mais aujourd'hui tu n'es plus dans la paix. Et si tu revenais à Dieu? Dans les églises de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, sur 5 de ces 7 églises, le moyen de salut, le moyen de retour, justement, c'est la repentance. Repens-toi. Repens-toi. Et si tu n'as plus la paix en toi aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a séparé de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en clair avec Dieu, avec lequel Dieu n'est pas d'accord. Dieu, il veut te pardonner. Dieu, il veut te redonner ce que tu as perdu. Reviens à Dieu. Reconnais ton péché, reconnais ta faute, reconnais le mal, pardonne et demande pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas être en paix avec Dieu. Et c'est cette discussion que Jésus a avec Pierre. Lorsque Pierre lui demande, pardonnerai jusqu'à 7 fois, 7 fois, je crois que c'est une bonne chose, c'est déjà difficile 7 fois. Et Jésus lui répond, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois par jour. Autrement dit, le sens qui est derrière, c'est ne te lasse pas de pardonner. Continue, travaille, persévère, parce que Dieu sera ta récompense. Ils seront appelés enfants de Dieu. Il y a une promesse. Et donc, qui se vérifie comment? Le témoignage. Procurer la paix, déjà, c'est un témoignage. Devant des situations qui pourraient te mettre en colère, toi, tu vas procurer la paix. Dans des situations qui pourraient t'indigner, toi, procure la paix. Donc ça se vérifie dans tes attitudes, par ton témoignage, par un cœur pur. Au moment où d'autres peut-être voudraient t'influencer, t'amener à faire quelque chose qui pourrait souiller ton âme. Toi,
procure la paix, sépare-toi, n'accepte pas, propose autre chose, d'autres idées pour les influencer, pour qu'ils ne commettent pas ces erreurs. Procure la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, et on pourrait multiplier naturellement les exemples, mais heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, et voyez-vous, Dieu veut appeler son enfant parce qu'il t'aime. Alors, troisièmement, comment procurer la paix? Comment? Eh bien, on a vu, déjà, il est question de reconnaître sa pauvreté spirituelle, de reconnaître son état spirituel, son besoin de Dieu pour que Dieu nous remplisse de lui. Je ne peux procurer la paix si la paix avec un P majuscule n'est pas en moi. Je ne peux donner le Seigneur si je ne l'ai pas. Et la paix, c'est un fruit de l'esprit. Fait partie du fruit de l'esprit de Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la paix. Il y a la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Mais il y a la paix. Et je ne peux donner ce que je ne possède pas. Dieu veut te donner la paix. Et donc, pour cela, reconnais que tu as besoin de plus de Dieu dans ta vie et Dieu va te donner ce qui te manque. Il est question de ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent seront consolés. Quand tu pleures, ne t'indigne pas. Ne te mets pas en colère contre Dieu ou contre d'autres. Ça ne sert à rien. Mais cherche Dieu. Et alors tu seras consolé. Il est question de ceux qui sont doux. Ils hériteront la terre. Voyez-vous, les doux, procurent la paix. Ce n'est pas les coléreux qui vont la procurer. Ce sont les doux. Une parole douce calme la fureur, alors qu'une parole colérique, elle excite. D'accord? Donc, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux-là seront rassasiés. Je ne peux procurer la paix si je ne recherche la justice. L'injustice, amène le conflit, amène les litiges. La justice amène la paix. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Comment procurer la paix? Fais preuve de bonté dans ta vie. Sois bon avec les autres, même ceux qui ne le méritent pas, peut-être tu penses, non mais eux ne méritent pas, tu passes à côté d'eux, tu les regardes pas, tu es indifférent, ou alors tu leur lances des éclairs comme regard, et un regard bon pour tous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux-là verront Dieu. Ceux qui procurent la paix, bien sûr. Voyez, la pureté du cœur. Dans Hébreux 12, 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification et la pureté de cœur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Tu vis une injustice? C'est pas juste ce que tu vis, mais vois-tu, le royaume des cieux t'appartient. Dans ces moments-là, procure la paix. Je me souviens de quelqu'un, c'est un de mes frères, qui a été au tribunal en Algérie parce qu'il a ouvert une église. Et voyez-vous, lorsqu'on lui a demandé de porter plainte contre certaines personnes, il a dit qu'il ne pouvait pas. Pourquoi lui a-t-on demandé? Il a répondu, parce que je dois prier pour les autorités. Je prie pour les autorités. C'est Dieu qui nous demande. Priez pour eux, afin qu'ils aient la sagesse. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Mais comment se réjouir dans des circonstances pareilles? J'ai reconnu ma pauvreté spirituelle. Et Dieu m'a comblé. Dieu m'a donné son esprit. J'ai procuré la paix et Dieu a fait de moi son enfant. J'ai gardé un cœur pur, ainsi je l'ai vu. Et je le vois agir dans ma vie. Alors, lorsque toutes ces choses arrivent, je comprends qu'il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du péché. Et étant rentré dans le royaume de Dieu, ceux qui n'est pas de son royaume, est condamné quelque part. Il est accusé par mon attitude, par ma foi, par ma réponse paisible. Ça lui révèle son péché. Et il n'aime pas ça. La vérité révèle le mensonge. Et il n'aime pas ça. Et donc, voyez-vous, ça peut amener certaines injustices. Mais cependant, je veux procurer la paix. Comment procurer la paix? En ayant la bonne attitude. En revoyant, ici c'est heureux. En répondant avec l'Esprit de Dieu.
en ayant une attitude d'amour conformément à ce que Dieu veut que nous ayons. Nous voyons naturellement dans tout le texte qui suit, dans tout ce chapitre, des éléments tellement intéressants sur comment procurer la paix. Verset 21 jusqu'au verset 26 par exemple, ne pas se mettre en colère sans raison, ne pas injurier, ne pas maltraiter, verbalement parlant quelqu'un, c'est grave, nous dit Jésus. Il ne faut pas le faire, c'est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise attitude qui va détruire la paix entre toi et l'autre, entre toi et ton prochain, entre toi et ton frère ou ta sœur, entre toi et ton voisin. Ne te mets pas en colère sans raison, n'injurie pas, n'insulte pas, ne maltraite pas, mais réconcilie-toi et mets-toi rapidement d'accord, même, est-il écrit, avec ton adversaire. Mets-toi vite d'accord. Donc, réconcilie-toi. Nous voyons, verset 27 au verset 30, il est question de ne pas convoiter ce qui est à l'autre. La jalousie, l'envie sont des ennemis de la paix et risquent de faire naître en toi des mauvais sentiments qui vont créer un conflit. On le voit entre les frères Abel et Caïn, mais on le voit entre les frères de Joseph et Joseph lui-même, et toute l'injustice qui va en découler. On le voit dans tellement de textes dans la Bible et tellement de situations dans la vie. La jalousie et l'envie suscitent des mauvais sentiments, d'amertume, de colère, et qui vont créer du malheur. Dieu ne veut pas cela. Il veut que tu procures la paix. L'enfant de Dieu procure la paix. Versets 33-37, il est question de ne pas faire de vœux à la légère, mais de tenir ses serments, de tenir ses promesses. Si tu ne tiens pas tes promesses, comment peux-tu être en paix avec quelqu'un? La personne n'aura plus confiance en toi. Elle ne te demandera plus rien. Lorsque tu lui diras quelque chose, elle ne le croira pas. Comment vas-tu pouvoir te réconcilier avec quelqu'un si quand tu lui fais une promesse, tu ne la tiens pas? Peut-être, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as un problème d'alcool. Et tu dis depuis des années, non, mais c'est la dernière fois, je vais arrêter, tu replonges. Mais tu ne pourras pas y arriver par tes propres moyens. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Si tu reconnais que tu n'as pas la force spirituelle pour arrêter, parce qu'il faut un mental là-dedans, demande à Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, et la force dont tu as besoin pour parvenir à être libéré de ton addiction, que ce soit l'alcool ou quoi que ce soit d'autre. Il a toute la force pour te libérer de ton addiction. La vengeance. Ne te venge pas. Ne te venge pas. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, tends-lui l'autre joue, dit Jésus. Si quelqu'un veut te forcer à faire 1000, fais-en 2, 1 kilomètre, fais 2 kilomètres. Si quelqu'un veut prendre ta manteau, laisse-lui ta tunique. Ne te venge pas, ne te bats pas d'une manière humaine, avec des armes humaines, mais compte sur la grâce de Dieu dans ta vie. Il est celui qui aura le dernier mot. Un jour, il y avait une fille dans mon lycée, je me souviens, qui ne pouvait pas me voir, et dès qu'elle me voyait, elle me parlait mal, elle m'insultait, parfois même elle me donnait des petites tapes comme ça, bon, pas méchantes, mais voyez, mais voilà, ça, je sais pas, il y avait quelque chose qui passait pas. Et un jour, elle est venue me voir, parce que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, d'une copie, d'un stylo, je lui prêtais. Un jour, elle est venue me voir, elle me dit, mais Hichem, mais qu'est-ce que tu as de différent? Et j'ai pu lui dire que Jésus était dans mon cœur et qu'il avait changé et transformé ma vie. On voit des choses humainement parlant ici, c'est impossible. Comment procurer la paix dans ces situations? Même du verset 43 à 48, lorsque Jésus dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. » Comment y parvenir si Dieu, ne m'accorde pas sa grâce et son esprit? Et il le fait, et je bénis le nom du Seigneur. Oui, je bénis le nom du Seigneur. Et je le bénis d'autant plus que sa paix est devenue accessible. Pour moi, qui ne suis pas issu du peuple d'Israël, sa paix est devenue accessible. Paix avec Dieu, paix avec moi-même, et paix avec d'autres. Alors que nous voyons, dans les épîtres, qu'il est écrit qu'il nous a donné, Dieu, le ministère et la parole de la réconciliation. C'est devenu possible. La paix est devenue accessible, alors qu'il y a une semaine, on fêtait Pâques, justement parce qu'il y a eu la Pâque.
il y a eu la Pâque. Parce que Jésus a donné sa vie, parce que Jésus s'est sacrifié, parce que Jésus a subi la colère de Dieu, afin que nous n'ayons pas à la subir, parce que Jésus a porté le péché du monde, parce que Jésus a porté ton injustice, parce qu'il a porté tes souffrances, parce qu'il a porté tes pleurs et il les recueille encore aujourd'hui, parce que Jésus il a pris sur lui dans ses meurtrissures tes maladies, il est celui qui peut être pour toi l'espérance. Espérance de la gloire à venir, espérance de la vie éternelle, espérance de voir le Père. Il est le sauveur du monde. Il a donné sa vie. Et il est revenu à la vie. Et il est monté à la droite du Père où il siège et où il vit au siècle des siècles. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, notre espérance est vivante. Notre foi est vivante. Et il nous donne de vivre les miracles. Et nous voyons, il nous donne de devenir des hommes et des femmes qui procurent la paix. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus ses enfants. Enfants de Dieu. Alors que des hommes ont dit la religion c'est la guerre, moi je vous dis, Dieu c'est la paix. Dieu, c'est un Dieu qui ne fait pas la guerre, c'est un Dieu de paix. Peut-être certains diront, oui, mais dans l'Ancien Testament, nous voyons que c'était une autre époque. C'était une théocratie. C'était une autre ère. Dieu est un Dieu de paix, qui t'aime et qui veut te sauver. Alors, bien sûr, Jésus nous donne cette mission de transmettre à notre tour la paix. Dans les lieux que vous irez, laissez votre paix, que votre paix y demeure. Et si les gens ne la veulent pas, que vous la récupériez en secouant la poussière de vos sandales. Dieu veut que tu procures la paix. Dieu te donne le ministère de transmettre la paix. C'est un service, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné, c'est une grâce, c'est la grâce de Dieu. Le pouvoir, c'est pas seulement guérir les malades, on n'est pas des magiciens, naturellement, c'est la grâce de Dieu. Mais par contre, procurer la paix autour de toi. Mais quel homme peut faire ça? Qui peut faire ça? Quel magicien peut faire ça? Quel puissant de cette terre peut faire ça? On peut acheter bien des choses, mais on n'achète pas la paix. La paix, c'est un miracle de Dieu. Miracle qui veut accomplir dans ton cœur, en commençant par te pardonner de tes péchés. Et si toi, tu as connu la paix, mais que tu es reparti, tu t'es égaré, tu t'es écarté de Dieu, il veut te la rendre, il veut te la redonner, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, et parce qu'il dit que si quelqu'un, a péché, lui demeure fidèle et juste pour pardonner. Tu as été infidèle, lui demeure fidèle. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et Dieu veut te faire rentrer dans cette surabondance de grâce pour que te donner sa paix. Alors voyez-vous, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et alors, tu deviens sel et lumière. Et alors, bien sûr, tu as ce statut d'enfant de Dieu, ce que nous avons vu tout à l'heure. Tu as tout ce qu'il faut pour procurer la paix autour de toi. Tu comprends l'attitude, le témoignage à fournir parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu as compris que cette paix était devenue accessible et tu veux la transmettre à d'autres à ton tour, comme d'autres l'ont fait pour toi et comme Jésus l'a fait pour tous. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que l'on passe dans ta présence. Seigneur, je te prie pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, afin que dans ta grâce tu les bénisses et que tu leur accordes ta paix bienfaisante, ta paix parfaite et ton salut. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la paix. En toi demeure la paix, l'espérance et l'amour. Seigneur, la foi, l'espérance et l'amour et la paix, la joie et la sainteté dans le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, afin que ceux qui ne connaissent pas ta paix puissent la connaître, que ceux qui l'ont perdue puissent la retrouver, telle cette dame qui va chercher cette drachme perdue, Seigneur, tel cet homme qui va chercher ce mouton, Seigneur, qui a été perdu. Seigneur, je te prie, de travailler leur cœur, Seigneur, de leur faire retrouver, Seigneur, cette richesse spirituelle, peut-être qu'ils ont perdu, afin qu'ils puissent te voir, afin qu'ils puissent retrouver la paix et être sauvés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.